Age of Sigmar, Les Croisades Éophore, livre 2, Le règne de la brute. Dans tous les royaumes, la menace d'un grand bouleversement plane dans l'air. Du moindre gueux au plus éminent des seigneurs du conclave amélarien, tous sentent les prémices d'un moment historique qui ébranlera les fondations de l'empire du dieu roi. Dans les rues des colonies de Sigmar, les prophètes scandent leurs prédictions émaillées de désastres et de triomphes. Les portes des grandes cités sœurs d'Amerhall s'ouvrent, livrant passage à la croisade de la comète. L'expédition Éophore, la plus ambitieuse jamais montée. Des milliers d'hommes et de femmes investissent les étendues sauvages d'Akshi et de Giran, chargés d'établir de nouvelles cités au nom du dieu roi. Deux bastions de l'humanité pour renforcer son emprise sur ces royaumes vitaux. Mais les ennemis de Sigmar sont légion, et ils ne laisseront pas bâtir son empire sans réagir. À peine l'avant-garde de la croisade de la comète avait-elle posé le pied sur ces terres insoumises que ses adversaires l'encerclèrent comme autant de vautours. Les tribus belliqueuses du chaos, les innombrables hordes, tribus de peau verte, et une myriade d'autres ennemis. Tous n'aspirent qu'à une chose, nettoyer dans le feu et le sang la civilisation d'ordre et de progrès voulue par Sigmar. Dans ce maelstrom plongent les humbles Éophores, armés de boucliers d'acier et d'une foi inébranlable en la justesse de leur cause. Mais la foi peut-elle suffire à conquérir les ténèbres ? De simples mortels peuvent-ils apporter la paix à ces terres maudites qui ont aussi tremblé sous le joug de tyrans, de seigneurs de guerre, ou bien la légende de la croisade de la comète se murera-t-elle en une mélopée de tragédies et de désastres, prélude à l'anéantissement du peuple du dieu roi ? Guerriers de l'aube. C'est une ère d'espoir et d'appréhension. La croisade de la comète, la campagne militaire la plus importante lancée par le dieu roi depuis plus d'une génération, a quitté la métropole d'Amerhall. De grandes expéditions s'engagent dans les terres noyées par le chaos, bravant des horreurs indicibles pour étendre les frontières de l'empire de Sigmar. La mort ou la gloire les attend. Éophore, livre 2, Le règne de la brute marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'âge de Sigmar. Alors que l'ère de la bête atteint son apogée sanglant, le dieu roi et ses commandants lancent une nouvelle campagne, la croisade de la comète. Une expédition jumelée qui plongera dans les terres dévastées des royaumes du feu et de la vie afin d'y établir deux cités influentes au nom de Sigmar. Mais alors que les premières colonnes de recrues Éophore émergent des portes de Amerhall Aksha, fusils en bandoulière, chantant à l'unisson, des ennemis commencent à les encercler. Des ennemis déterminés à voir le rêve de la croisade de la comète virer au cauchemar. Au cours de leur mission sacrée, les croisés du dieu roi affronteront des environnements hostiles et des tempêtes meurtrières, des crues subites, la famine et la maladie. Ils croiseront le fer avec des pillards cannibales, des brutes aurouks, des abominations pestiférées, mais ce ne sont que des escarmouches au regard des guerres à venir.
Partout, les hordes barbares de la destruction sévissent, poussées au comble de la violence aveugle par la vague de furie bestiale qui a balayé les royaumes. En Akshi et en Giran, des menaces se dressent capables d'anéantir la croisade de la comète avant même qu'elle atteigne sa destination. Dans le vaste aride d'Akshi, les ravages de Trug, le roi des Trogoths, ont sonné le glas de nombreuses colonies frontalières, tandis que le royaume de la vie tremble sous le pas de Brod, le prophète du Titan-monde. Ces deux colosses ont le pouvoir de massacrer la croisade de la comète si la volonté de ses soldats venait à faiblir. La croisade de la comète. La métropole d'Hammerhall, cité jumelée, tentaculaire, se prépare à lancer sa campagne militaire la plus audacieuse depuis des siècles. La croisade de la comète est une expédition d'une ampleur étourdissante, visant à fonder 2 nouveaux bastions qui cimenteront la mainmise du dieu roi sur ces terres. Les ennemis du dieu roi et de son peuple n'auraient sans doute jamais cru que l'armée sigmarite puisse envisager une expédition éophore d'une envergure de celle de la croisade de la comète. Pendant de nombreuses saisons, les puissants bastions de Hammerhall Aksha et de Hammerhall Gira, les 2 métropoles qui composent la cité à 2 queues, avaient subi les horreurs de l'ère de la bête, assaillis de l'intérieur et de l'extérieur par des forces plongées dans une violence frénétique par les vagues de férocité bestiale qui avaient balayé les royaumes. D'innombrables soldats avaient péri, massacrés par les Auruks ou pulvérisés sous le poids de rochers jetés par des gargants assoiffés de sang. Saisissant l'occasion d'infliger de nouveaux sévices à l'humanité et d'affaiblir le joug de Sigmar sur son territoire, les dieux sombres firent pleuvoir un déluge de corruption et de maladies sur les cités du dieu roi. Hammerhall se remettait à peine du cauchemar de la tremblose, une maladie surnaturelle transmise par les émissaires de Nurgle, le dieu de la peste. Elle avait affligé des milliers d'individus, une fièvre qui paralysait le corps et sapait l'espoir. 2 des personnes chargées de desserrer l'étau de la tremblose sur Hammerhall étaient Aniver Toll et Armand Callis, des agents d'une organisation vouée à éradiquer l'hérésie et la corruption, le Saint-Ordre d'Azir. Émerveillés, ces 2 hommes regardaient à présent la cité à 2 queues sonner un branle-bas de combat qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. La croisade de la comète serait lancée simultanément depuis Hammerhall Aksha et Gira. Chaque queue consisterait en une puissante armée totalement autonome et équipée des meilleures armes et blindages que la technologie sigmarite avait à offrir, ainsi que des vivres en quantité suffisante pour passer plusieurs saisons sur le terrain. La force akshienne était censée mettre le cap à l'est en traversant le vaste aride, jusqu'aux vallées montagneuses des Serres, afin de fonder un nouveau bastion qui renforcerait la domination du dieu roi sur le royaume du feu. La croisade giranite traverserait les étendues sauvages de Verdia jusqu'à la pointe septentrionale de l'Éternel Renouveau pour y bâtir sa propre cité qui serait d'égale importance au regard des plans de guerre d'Azir. Dès l'annonce de cette campagne, un sentiment d'exaltation s'empara de la cité à 2 queues. Des officiers de recrutement sillonnaient les rues de la ville en quête de volontaires pour rejoindre le rassemblement éophore. Pour une fois, leur tâche s'avéra aisée, car beaucoup prirent le dernier Malleus, heureux à l'idée de participer
à ce qui serait sûrement un moment marquant de l'histoire sigmarite. Le fracas des pistons et le sifflement du métal refroidi résonnaient sans cesse dans le quartier industriel de Amerol-Aksha, tandis que les usines de munitions du sou de fer produisaient des quantités inimaginables de matériel. Fusils, canons et cartouches, plastrons et pavois, bottes ferrées, bombes fumigènes, harnachements et chars à vapeur. Chez sa voisine, Amerol-Gira, les préparatifs allaient également en bon train. Les paysans s'affairaient à cultiver les immenses champs de la grande cité-jardin et passaient les journées entières à récolter le maïs ou à traiter les aqualites destinés à irriguer les parcelles en jachère de précieuses aqua guinaris. Sous le soleil de plomb de Verdia, de nombreux ouvriers s'effondrèrent, certains tués sous le coup, tout cela afin que des quotas du grand conclave soient atteints. Et pourtant, alors que les cités jumelles d'Amerol étaient sur le pied de guerre, certains remettaient en cause la sagesse d'une entreprise si ambitieuse. Un tel rassemblement priverait la cité à deux queues de défenseurs de la guilde franche en une période de conflit incertain. La prophétie de la mort et de la gloire nous dit « La roue tourne de plus belle, enflant les cœurs d'espoir et de zèle. Un âge de fer a débuté, les ténèbres bannies par l'épée. La comète à deux queues irradie, traçant deux chemins dans la nuit. Sigmar reprend ses terres aux voleurs, deux bastions élevés en son honneur. Là, malheur, chagrin et calamité attendent ceux qui prennent le dernier. Dans la fumée et le feu, des larmes et des cris, des milliers de colons perdront la vie. Du sang de ceux, des valeureux soldats, une cité se dressera et une ombre tombera.